Bonjour Adèle Exarchopoulos. Bonjour Nathalie. Bienvenue en aparté. Merci. Merci de m'inviter. Ouais, je vous invite un peu chez nous, chez moi, chez vous pendant une demi-heure. D'accord, c'est trop marrant. Ouais. Et vous êtes venu comment, dites? Je suis venue comment? Je suis venue Ouais, en en moto. scooter électrique. Non, j'avoue, je suis venue. Non. Oh non! Non, mais c'est trop marrant. Quoi, non? Déjà pas non, déjà, Non, mais franchement. non, de oui. Ah, bah oui. Vous allez avoir un son de hamster pendant tout le tournage, mais je suis trop contente. Je sais pas qui vous l'a dit, je m'en doute, mais je suis trop contente. Est-ce que vous les piquez à votre fils ou est-ce que c'est lui qui vous les pique? Sincèrement, c'est honteux, mais j'ai une grande boîte que j'ai achetée chez Métro, cachée dans mon placard. Et je lui en donne pas tant que ça, en vrai. C'est vrai. Ouais. Bon, c'est pas terrible pour les dents, hein. Il a Ah. 5 ans, hein, il faut le préserver. C'est ça. Mais effectivement, les colliers de bonbons, c'est votre petite Madeleine de Proust ou c'est quoi? Ça vient d'où? Ou c'est juste comme ça parce que c'est... Je pense que ça me rappelle l'épicerie où quand on était trop heureux d'avoir un peu d'argent de poche et d'aller acheter tous les bonbons un peu durs et excellents de l'épicerie et que je les cachais sous mon oreiller et que je les mangeais. Donc voilà, c'est un peu une petite régression comme ça, un petit retour en arrière. On est super content de vous recevoir, Adèle Exarchopoulos. Moi aussi. Je me suis entraînée, vous avez vu, j'ai répété et tout. Ah non, mais vous allez vraiment les manger donc. Je suis pas censée les manger. Ouais, allez-y, allez-y. Je vais pas les manger Mais pendant que si. je parle, promis. Vous êtes dans l'enceinte du bâtiment. J'ai rêvé de dire cette phrase avec une oreillette. Je suis pas très loin, je viendrai vous voir tout à l'heure. Trop Il n'y a bien. pas de jet lag, je ne suis pas dans un avion. Vous avez compris évidemment le petit clin d'œil. On va Bien en sûr. parler bien sûr de toute votre actualité sur grand écran. Non, je suis pas loin, je viendrai d'un petit coup de vélo électrique vous rejoindre, c'est promis. Vélo électrique ou scooter, je vous en parlais parce que c'est vrai que vous êtes plus ou moins passé de l'un à l'autre. Quand vous sillonnez Paris, par exemple, on a mis délibérément cette vue de la place de la République. C'est un peu votre chez vous. C'est un quartier dans lequel j'ai vécu pas mal de temps, ouais. Juste avant d'avoir mon fils. Aujourd'hui, vous êtes toujours parisienne? Je suis toujours parisienne, mais je me suis rapprochée des parcs. Oui, bien joué. Effectivement, les parcs avec Ismaël, les toboggans, etc. Et puis non, je disais que je m'étais entraînée à répéter Exarchopoulos, c'est pas vrai, parce que au fond, je pense que j'ai toujours su, ou plus ou moins. Mais est-ce qu'il y en a encore des gens qui se... Bien sûr. C'est vrai? Qui se trompent, oui, Ouais. mais sincèrement, je comprends. Dès que j'arrive à la caisse d'un magasin et qu'on me propose une carte de fidélité, moi-même, j'ai la flemme d'épeler mon nom de famille. Donc, je peux complètement entendre que les gens galèrent un petit peu avec. Ils disent quoi? Exarchopoulos, par exemple? Exarchopoulos, ouais, bien sûr. Exarchopoulos, c'est en général ça, hein. Exactement. Ouais. C'est votre papa, bien sûr, ses origines grecques. C'est vrai que elles sont assez présentes ou plus trop d'ailleurs. Elles sont présentes, je les ai plutôt découvertes moi-même, je pense, au fil des voyages, etc. Parce qu'il ne nous reste pas de famille là-bas. Donc c'est plus... c'est hilarant de parler seul dans un appartement. J'ai envie d'inviter des amis, là. On peut faire un after après. Vous voulez vous asseoir en attendant ou pas? Ouais, allez, je C'est m'assois. comme vous voulez, hein, d'ailleurs. Donc c'est très très présent dans mon nom de famille, mais les racines, je les ai plus cherchées moi en voyageant, Mhm. en grandissant. Les racines, évidemment, on va parler de vos parents dans quelques instants, votre papa, votre maman. D'ailleurs, on a voulu lui faire un petit clin d'œil à votre papa avec la guitare qu'on a disposée dans le Ouais. salon près de la table basse. Vous en jouez, vous aussi? Alors sincèrement, justement, j'ai pris des cours avec mon père. Déjà, le solfège m'a vachement testé mes convictions d'avoir envie de faire de la guitare parce que j'ai lâché très 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 vite le solfège. La lecture de la musique, les partitions et tout, c'était pas vraiment pour moi. Et j'ai essayé des cours avec mon père. Et en fait, il y a des choses en famille qu'il faut pas faire. Oui, pour pas créer des situations Parce qu'un compliquées. prof me parlerait Ah jamais oui. comme ça et je parlerais c'est ça. peut-être jamais comme ça à un prof. Donc on a vite abandonné. Ouais, mais des parents quand même hyper bienveillants, hyper protecteurs, qui vous laissent une liberté de choix aussi. On va y Complètement. revenir. Avec un papa qui, sur le nom, ne négocie pas en revanche. Hein. Sur Exarchopoulos, Ouais, c'est vrai. là, il négocie pas, on est d'accord? Ouais, je me rappelle, j'étais jeune, je tournais la rafle. Mhm. Et quelqu'un avait émis l'idée que si jamais voilà, j'ai envie de faire carrière, il fallait que je change mon nom de famille. Et je me rappelle, je l'avais dit à mon père, mais en rigolant, parce que pour moi c'était absurde, je savais même pas que ça existait à l'époque. Et il avait pété un plomb. Il m'avait dit, mais comment ça? C'est notre nom, c'est nos origines, personne ne va changer le nom de ma fille. Je lui ai dit, waouh,
Alors voilà, c'est aussi comme ça évidemment que vous êtes créé un nom, une vraie personnalité, des rôles qui vous collent à la peau, Adèle Exarchopoulos, avec d'ores et déjà évidemment des films marquants et puis des nominations et pas seulement, des récompenses aussi. On est à quelques jours de la cérémonie des Césars, ce sera vendredi 25 février à l'Olympia, diffusé bien sûr sur Canal+ en clair. Vous êtes nommé dans la catégorie meilleur second rôle pour le film Mandibule de Quentin Dupieux. Il y a une petite pression César, j'allais dire Oscar. Il y a une petite Bah, pression César ou pas? sincèrement, moi, je trouve que le meilleur moment, c'est un peu maintenant. Parce qu'après, la récompense, enfin, c'est déjà tellement excitant d'être dans les 5, d'avoir cette reconnaissance-là pour un film comme celui-là, de genre, etc., et avec un personnage lumineux. Et après, c'est plus les autres qui nous ramènent au fait de «Ah, tu l'as pas eu. Ah, moi, j'ai voté pour toi», etc. Alors qu'en vrai, moi, je suis trop contente. Ouais. Ouais. Alors bien sûr, on sera là pour vous soutenir. 28 ans, 28 films déjà, ouais, ouais, une Palme d'Or, un César, une ribambelle de prix dans nombre de festivals, des films d'auteur, des films grand public, des films intimistes, des films gros budget. Vos choix, Adèle, hein, vraiment, ils sont marqués. Vous savez où vous allez, de toute évidence, des films inclassables. Donc je le disais, comme Mandibule, c'est l'histoire de Jean Gab et Manu, interprétés par Grégoire Ludig et David Marsay, les deux complices du Palmachot. Ils découvrent une mouche géante dans le coffre d'une voiture volée. Tout Ils se simplement. donnent voilà, pour mission de la dresser. Ils espèrent évidemment se faire un peu de sous en organisant des spectacles avec l'insecte, accessoirement prénommé Dominique, tout le temps affamé, une sorte de ventre. Et vous jouez le rôle d'Agnès, une femme dont l'apparence est parfaitement normale, sauf que sa voix, elle déraille depuis qu'elle a eu un accident de ski. Ça donne ça en image et en son aussi. Regardons. Dis-moi alors, du coup, quand est-ce que je peux commencer à manger? Bah ok. Tout le monde connaît la règle, mais on va la répéter pour les petits nouveaux qui savent rien. Dans tous les dîners civilisés, même en voyage au bord de la mer, on commence à manger quand la maîtresse de maison a terminé sa première bouchée. Ok, d'accord. Par contre, t'es pas obligé de nous gueuler dessus, hein, on n'est pas des clébards. Non, mais elle gueule pas en fait. Bah si. Non, c'est normal. Ah bon? Non, t'inquiète pas. Tu laisses tomber. J'ai un problème vocal. Vocal? C'est quoi ce problème? Non, mais elle a eu un choc au cerveau après un accident de ski et depuis, elle parle comme ça, quoi. C'est pas contre toi, elle est comme ça. Ah ouais. Ok. Ah ouais, Ouais, d'accord. il est pas énervé en fait. Ok. Ah ouais. Tu crois que ça m'amuse? On fait le reste de l'émission comme ça ou pas? Bah, soit ça va être cool, soit ça va être un petit peu embêtant. Non, en fait, ce que j'aime dans ce film et dans ce personnage, et je le remarque encore plus avec cette scène-là, c'est que c'est à quel point elle est acceptée par ses amis, en fait. Ouais. À quel point il n'y a pas de sujet entre eux. Il lui explique, voilà, elle a eu un accident, donc elle parle comme ça, donc t'angoisses pas. Ouais, Et cette c'est ça différence, il qui l'oublie me plaît. très vite. Ouais, dans le film de Quentin, c'est que c'est le maître de l'absurde, il est très fort avec ça, il n'y a aucune morale. Il arrive à te rendre heureux qu'à la fin d'un film, il y ait une mouche, enfin, tu sois presque ému qu'une mouche retrouve deux humains. Et c'est ça, et c'est peut-être juste ça, mais parfois c'est beaucoup plus profond qu'une grande morale, en fait. Ouais, la bizarrerie et l'émotion, c'est peut-être aussi ce qui se passe dans le ciel et pas seulement, avec Rien à foutre. C'est l'autre film où vous occupez un rôle j'allais dire d'une franchise, d'une sincérité. C'est assez foudroyant quand même, cette manière d'être vrai. Adèle Exarchopoulos, c'est le 2 mars dans les salles obscures. C'est le quotidien d'une hôtesse de l'air dans une compagnie low cost. Vous vous appelez Exactement. Cassandre. Mm. Comme ça, a priori, on se dirait, voilà, elle est légère, mais en fait, pas du tout. Il y a à la fois ce côté, finalement, j'allais dire, une représentation de la société, peut-être d'aujourd'hui, d'une partie de la génération, jeunesse, ouais. ouais, à la fois hyper connectée, à la fois hyper sexuée, et puis peut-être aussi hyper réaliste ou désabusée, à vous de me dire. Ouais, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de désenchanté, de contemporain, d'une génération où c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quelque chose où j'ai l'impression que les jeunes, de par la pression, de par le climat actuel, il y a quelque chose où tout est consommé très vite. On a trop le choix, donc que ce soit les physiques, les sentiments, tout est... On consomme tout, en fait, parfois sans endurance, sans réflexion, sans profondeur. Et donc, je pense que c'est là-dessus, c'est sur quelqu'un qui se cherche, en fait, tout simplement. Et en même temps, il y a un fond qui dépeint complètement les conditions d'une compagnie aérienne low cost. Et ça a été vraiment filmé comme un documentaire, en fait. C'est ça. Ouais, c'est moi qui me maquille dans les toilettes de l'aéroport. On n'a pas d'autorisation. On est en vol, on l'a fait à 3. La moitié du film, elle est tournée à l'iPhone. Enfin, Ah, c'est vrai, les conditions ont été comme ça, j'allais dire à l'arrache.
C'est un premier Pour le film. coup, Hein. franchement, ouais, complètement à l'arrache. On doit être. Si je trouve une photo de l'équipe, on doit être 6. Alors après, il y a tous les gens qui ont participé, qui m'ont beaucoup appris, qui jouent souvent leur propre rôle, à part ma sœur, Mara Taquin. Et pour vous dire jusqu'où sont allés Julie et Manu, c'est que celui qui joue mon père, que moi je trouve ultra juste, extrêmement juste, touchant, tendre, jamais pathétique, etc., c'est le producteur du film. Ah oui. Donc N'importe quoi. Donc c'est fait avec effectivement quelques bouts de ficelle entre guillemets. En tout cas, c'est d'un vrai naturel, d'une vraie sincérité. Emmanuel Mar et Julie Lecoustre, dont c'est le premier film. On regarde un extrait. Vous Avec êtes plaisir. épatante de vérité. Ah, trop sympa, ça me fait plaisir. Closer again. No, come on. Would you like some coffee? Again? Would you like some coffee? Okay, you smell alcohol. Yes or not? I don't know. You don't know. You don't know if you drink or if you smell alcohol. You make a party yesterday? No, No. no, I didn't feel so good, So? I had one glass. Ah, okay. Only one? Yes. Timing, 12 hours before your flight or after? Don't know? Timing? You have to respect the time. Or anyway, don't take over the time. You don't have to drink before your flight. It's better. Because honestly, you cannot fly today. No, I swear I can fly. You can fly, but if you have alcohol, if you have control, anyway, for me, you have to call someone. No, I will eat some candies or chewing gum and I can do the sail, I can do the surf, I can do everything. Vous êtes jamais maquillée? Alors, je me maquille moi-même dans les Ouais. toilettes. Ouais. Mais c'est vrai que dans la vie réelle, je me maquille pas beaucoup. Adèle, on passe par le comptoir, mais vite fait en fait, parce que vous avez déjà le collier de bonbons. On n'a Ouais. pas joué les spaghettis sauce tomate. Hein. Je sais que vous aimez ça, mais on a évité pour pas se tâcher tout Pour ça. le son, ouais, je comprends. Du coup, je vous invite dans le fauteuil qui est un peu plus loin sur la gauche. Le Ok. voici. Et on va parler bien sûr de vos origines, bien sûr votre carrière, vos origines avec vos parents. Adèle, ça vient bien d'une certaine boisson à bulles? Oui, je crois que mon père, ils hésitaient entre Nadia et Adèle. Et en fait, mon père, il était un peu stressé, donc il a bu un coup. Et la marque, c'était Adèle Scott. Et il a dit, bon, c'est Adèle. C'est Adèle. Bon, bah Si voilà. décevant comme anecdote. Allez, le petit bouton, la télécommande, oui, Ouais. avec le petit bouton qui va bien, n'importe frigo. lequel. N'importe lequel, Ouais, n'importe lequel. Et c'est parti. Monsieur Berthemont, vous allez être lâché. Mais si vous nous aviez dit la vérité dès le départ, nous aurions évité tout ça. Je comprends pas. Mais non. Je comprends rien. Waouh. Mon mari vous a tout raconté. Pourquoi vous nous torturez comme ça? Parce que nous avons déterminé les circonstances exactes de la mort de votre fils. Ce soir-là, votre fille, Sarah, est rentrée assez tard de sa boum. Dans la nuit, elle a été réveillée. Alertée par des bruits, des cris. Ferme-la, connasse! Lucas, Je l'ai jamais retrouvé, c'est trop marrant. 2006. 2006. Vous avez 13 ans. Waouh. C'est votre On premier dirait rôle à que la j'ai télé. 4 ans. C'est vrai que vous faites toute petite. Vous êtes évidemment RIS, Police Scientifique, la série sur TF1. Petit rôle, quelques répliques seulement, mais finalement gros impact. Et puis surtout, vous êtes la clé de l'énigme. Ouais. Vous avez atterri comment, vous vous souvenez, dans cette Par un- série? Casting, je crois. Par un casting. Mhm. En fait, j'avais fait un court-métrage. Mais attends. Ah oui, j'allais dire comment j'ai commencé à faire du cinéma. Non, en fait, je faisais des cours d'impro Ouais. dans le 18e, Rue Le Pic. rue Le Pic, acte 9. J'adorais. Et un jour, il y a une directrice de casting qui est venue et qui nous a dit. Enfin, non, rien. Elle est venue, elle nous a observés. Et j'ai passé un casting pour un long métrage, je ne l'ai pas eu. J'avoue que moi, c'était pas du tout un rêve. Enfin, je trouvais ça juste drôle, donc j'y allais. En fait, votre papa, alors je crois qu'il fait une sorte de radia dans les DVD. Hein, Il adore les Mais- films, mon père. mais ils sont pas du milieu. On peut pas dire que vous êtes une Non, enfant non. de la balle. Hein. Lui est plutôt dans la restauration. Votre maman Mm. est infirmière. Du coup, vous n'êtes pas de ceux qui disent ouais, moi je suis né avec le cinéma en moi. C'était une conviction absolue. Non, sincèrement, c'était plus le destin qui m'a amené à ça. Et je me rappelle, par contre, sur mon premier court-métrage, Appeler mon père, ou sur Les enfants de Timpleback, je sais plus. Moi, c'était un deal avec mes parents. Ils me disaient, si tu as plus de la moyenne générale, Classe. ouais, que 10,
tu pourras aller tourner. Donc je me suis mis à tricher encore mieux que d'habitude, avoir 12-13 partout, médiocre sur tous les bulletins, mais je pouvais aller tourner. Et je me rappelle sur les enfants de Timpleback, appeler mon père, je sais pas si ça se raconte ce genre d'histoire, mais appeler mon père et lui dire oh, mais en plus on va me payer pour ça. C'est un métier. Et ça a commencé comme ça en fait. Et ça commence comme ça, effectivement. Vous enchaînez avec des petits rôles au cinéma, Box de Jane Birkin, avec Pascal Elbé, avec Samuel Benchetrit. Bon, alors, vous ratez votre bac littéraire à 1 point. Ouais, 9. Ça vous agace. Bah, franchement, un peu un injuste, point, quoi. c'est pas juste. J'aurais préféré le rater à 5 points. Bah, voilà, c'est ça. Et en fait, au même moment, je rencontre Abdel. Et voilà. Et là, vous appuyez sur le bouton. Merci pour l'enchaînement. Enfin, si vous voulez bien appuyer sur le bouton. Sur celui-là. Eh bien, le jury a pris la mesure exceptionnelle de reconnaître les réalisations de 3 artistes dans le choix de la Palme d'Or. Il s'agit de Adèle, Léa et Abdelatif Kechiche. Je voudrais dédier ce prix, ce film à cette belle jeunesse de France que j'ai rencontrée durant la longue période que fut la réalisation de ce film et qui m'a beaucoup appris sur l'esprit de liberté. Merci beaucoup au jury. Déjà, c'était tellement une énorme fierté d'être à côté de tous ces films. Merci beaucoup à Abdel de m'avoir donné la chance de faire partie de cette aventure. Merci à Léa d'avoir été aussi généreuse avec moi sur ce film. En fait, ce qui est marrant, c'est que moi, j'avais pas compris encore qu'on en avait chacune une. Donc ça, c'est mon émotion de la Palme d'Or pour le film, quoi. Ah oui, à ce moment-là, vous comprenez pas Non. qu'il y a eu effectivement cette dérogation exceptionnelle et que vous Non. êtes chacun primé. Non. Mais ils me l'ont pas donné, moi. On me dit, bah non, faut le temps de la construire, etc. Et c'est vrai que Thierry Frémaux nous a donné rendez-vous peut-être quelques temps après, moi et Léa, dans un restaurant, et on a eu notre petite Palme d'Or. Incroyable. 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 Donc, j'allais dire le double effet qui se coule, en fait. Première surprise et évidemment réjouissance. Et dans un deuxième temps, effectivement, quand vous avez cette Palme d'Or à vous, bien en main. Bon, bien sûr, la vie d'Adèle, ça a marqué. Abdelatif Kechiche. À ce moment-là, ça déclenche beaucoup de choses dans votre vie. C'est un tournant énorme, bien sûr. Je m'en rends pas du tout compte. Vous compte. ne rendez pas compte, ouais. Non. Moi, pour moi, je suis... Voilà, d'ailleurs, je suis allée travailler à Bercy juste pas longtemps après ça. C'est-à-dire je suis retournée travailler après Cannes en faisant la promotion, en continuant de faire des castings après. Donc, j'ai pas encore conscience de à quel point ça m'a donné une légitimité. Mais j'ai conscience de l'engouement. Et puis, je suis jeune, donc moi, à Cannes, je profite plus de qui est avec moi et de la chambre gratuite que de comprendre. Les gens me projetaient vachement, en fait, en me disant « Ah, tu sais, tu vas voir, ça va changer ta vie, ça va. » Et moi, j'étais tellement en train de profiter au présent que je réalisais pas trop ce que les autres essayaient d'anticiper pour moi, en fait. 10 ans après, vous en gardez quoi comme souvenir? Parce qu'il y a eu bien sûr les aléas du tournage, c'était parfois compliqué, la polémique, les excès de Kechiche, etc. En même temps, cette relation, cette complicité très forte avec Léa. Il en reste quoi 10 ans après? Beaucoup de tendresse, beaucoup de reconnaissance, beaucoup de tendresse, une expérience de plateau que j'ai jamais revécue ailleurs, de liberté, d'extrémité, voilà, avec Abdel, il n'y a jamais de marque au sol, il n'y a jamais de dialogue, il n'y a jamais de... Une scène, elle peut durer 2 heures, on joue nous-mêmes les saisons en ramassant des feuilles mortes, en montant dans des arbres et en les faisant tomber pendant qu'on est sur le banc. Donc, un esprit d'équipe, en fait, finalement. Et ce qui a entaché tout ça, c'était la polémique. Et ce qui était dur, je pense, c'est que c'est vrai, il y a eu des moments douloureux sur ce film. Ça a été un film très long. Il y a eu des moments compliqués. Je pense que chacun a des limites complètement différentes. Mais que c'est pas forcément l'essentiel qui est ressorti de la polémique.
Alors c'est le tourbillon bien sûr ce film, il y a un avant, un après, votre carrière avec des rôles qui s'enchaînent, des expériences, une expérience hollywoodienne avec Sean Penn bien sûr, et cette grosse machine, hein, ce tournage de dingue pour le film The Last Fest. Vous tournez avec Pierre Godot, vous tournez avec Justine Triet, et vous êtes acclamé à Cannes dans Sibylle, hein, ce film aussi, il est extrêmement marquant. Et puis on appuie sur le bouton, on saute quelques années, et si vous voulez bien, on regarde un autre extrait. Ok. En appuyant sur le bouton. Ah oui, à chaque fois, je crois que c'est une expression. Ma parole, on aurait dû prendre ce fric. T'es con ou quoi, toi? Bah quoi? Le rouquin, il gêne pas pour servir. Toi, Navarro, tu dis rien. Arrête, bébé. Qu'est-ce que je dis? Il est con, voilà, c'est comme ça. Quoi, je suis con? Bah, t'es con. Non, mais allez-y, franchement, faites les gangsters. Hein. Arrête, bébé, là. Non, mais c'est vrai. Ça y est, moi aussi, je veux la vie de Tata Escobar. Je suis en Yas Merguez, je veux des jet skis, je veux qu'on me donne des langoustes dans la bouche, rouler en BM, comme Grace Kelly. Comme ça, tu t'achèteras un petit fer à lisser. Et toi, des vrais clopes. Ça y est, les clopes du bled. Mais s'il te plaît. Elles sont aussi bonnes que les officiels. Hein. Bon, vas-y, les affranchis, mettez la table un peu. Allez. Oh ouais, oh là 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 là. On est invité ou on n'est pas invité, là? Ouais, il veut faire un braquage, il peut pas aller chercher de fourchettes. Mise à la menthe. Ouais, il manquait la couche de maçon. Un braquage, j'ai pas dit braquage. Ce naturel qui vous caractérise hein, définitivement. Adèle Bacnor, bien sûr, le film de Cédric Jiménez, nommé 7 fois au César et en diffusion sur Canal et MyCanal le vendredi 25 février. Bien sûr, beaucoup de yeux seront tournés vers ce film. Ce tournage avec ces gars, avec ces gaillards en quelque sorte, vous en gardez quel souvenir? Très simple. Enfin, quand je dis très simple, c'est humainement extrêmement facile. C'est vrai qu'on nous pose souvent la question, tiens, là, il y a beaucoup de femmes, tiens, là, il y a beaucoup d'hommes, mais pour moi, à partir du moment où on ose se dire la vérité, où on est au service de la même chose, et que... Puis on était vraiment des personnalités qui prenions plaisir à jouer, en fait, à être là. Donc il n'y avait pas du tout d'ego, c'était extrêmement collectif et très, très, très joyeux. Donc non, ça n'a rien changé. Et le joyeux, le voilà, avec, pareil, la télécommande en main, le bouton, je suis désolée. le joyeux, il est là aussi, regardez, en image, et décalé aussi. Je m'appelle Soraya, j'ai 28 ans. Ça fait 8 ans maintenant que je travaille dans un zoo. Je pensais pas que mon amour pour les animaux me sauverait la vie un jour. Il y a quelques années maintenant, j'ai subi une transplantation du cœur. Ça a été très dur de trouver un donneur compatible jusqu'au jour où mon go m'a donné le sien. Ça va, mon amour? J'espère que Marc en fera autant. Waouh! Bonsoir. Bonsoir. Tu es magnifique. Magnifique. Merci. Trop mignon ton petit cri. Je m'appelle Soraya. C'est la première fois que j'entends ce prénom. C'est vrai? Ouais. Moi, je m'appelle Marc. J'imagine que c'est la première fois aussi. Non. Faut que je te dise quelque chose avant qu'on commence l'aventure. Bien sûr. J'ai un cœur de singe. Et moi, j'ai un cœur d'artichaut. J'ai vraiment un cœur de singe. On en parle à l'intérieur de la villa. Hein? Ah, dans la villa, à l'intérieur. À tout de suite. Je la connaissais pas, cette expression-là. Cœur de singe. Qu'il est fort. C'est énorme, évidemment, c'est La Flamme, la série de Jonathan Cohen sur Canal+, la saison 2 qui arrive. Vous êtes dans la saison 1, donc Soraya, avec ce cœur de singe et ce petit cri qui va bien. Vous êtes hyper drôle, parce que vous êtes tellement dans le personnage. On adore, on se régale. Vous aviez envie de vous marrer? Vous avez fait comment Déjà, ça s'est passé? J'ai une confiance absolue et une grande estime en Jonathan. C'est vrai que leur proposition de faire une forme de parodie du Bachelor comme ça, avec tous les clichés poussés dans leurs extrêmes contradictions, etc., c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu et jamais fait en France, en fait. De mettre la bêtise dans son absolu et d'en rire. Oui. Franchement, c'était trop bien. Je suis beaucoup coupé au montage tellement j'ai eu des fous rires. La saison 2, c'était trop bien à tourner également. Moi, c'est complètement ma came d'humour. Et non, et je trouve qu'il est... Enfin voilà, il y a quelque chose de presque burlesque, en fait. Ouais.
Et Jojo, il a un truc, enfin pour moi, c'est le Jim Carrey français, Jonathan. Ah oui, et d'ailleurs, vous aviez dit, hein, il y a quelques années, une petite dizaine, huitaine d'années, j'adorerais jouer dans une comédie. Le problème ici en France, c'est qu'elles sont pas franchement drôles. On est loin des Jim Carrey, Judd Apatow, etc. Là, du coup... Pour moi, c'est le ton, Là, c'est le ton. Vous vous marrez. En plus, vous jouez avec Leïla Bekti sur une des 2 saisons, effectivement. Il y a tout, en fait. Il y a tous les ingrédients pour être là dans l'esprit que vous recherchez. Il y a tout dans l'écriture, dans l'idée, dans le concept, et puis surtout dans tous les gens qu'il a réussi à réunir. Ouais. Non, j'ai adoré. On les accompagne autrement. Adèle, on va se déplacer, si vous êtes d'accord, du côté de la bibliothèque. Elle se trouve après la cheminée à gauche. Ismaël, il vient toujours avec vous sur les tournages, parce que je sais que vous l'avez allaité à un moment, parce que vous tourniez, il était petit. Jamais. Il peut m'accompagner, il n'a pas encore 5 ans, il peut m'accompagner sur mon lieu de travail, dormir avec moi, etc. Mais j'ai pas forcément envie qu'il soit sur le plateau, j'avoue. J'ai pas envie qu'il sache ce que je fais. Vous avez dit, j'ai perdu mon insouciance, mais tous les jours, je la redécouvre dans les yeux d'Ismaël. Vous lui racontez la vie maman, le travail, la caméra, tout ça? Jamais. Non, vraiment, j'ai pas du tout envie qu'il... Enfin, j'ai pas envie qu'il sache, je vais pas lui cacher toute sa vie. Mais ce truc de représentation, de comment les gens se comportent avec toi, etc., différemment, de privilèges, il va le savoir et il va le découvrir, mais j'ai pas envie qu'il soit sur un tournage je sais pas pourquoi, je sais pas, je le ressens pas, j'ai pas envie. Vous le préservez. Et votre goût de la liberté, on le ressent aussi dans vos lectures, dans vos goûts, livres, DVD, vinyle. On a proposé un certain nombre de petites choses. Ça, j'ai adoré. Adèle, je sais que vous aimez bien lire Yasmina Khadra. Pour le coup, le goût de la liberté, on le retrouve vachement. Romain Gary aussi. Ça fait partie de vos livres de chevet, ou en tout cas... c'est quoi celui-ci? C'est l'attentat. L'attentat de Yasmina Khadra. Vous avez envie de nous mettre quoi à écouter? Alors attends, il y a quoi? Alors vous pouvez vous mettre sur le tabouret si vous voulez. Et puis il y a les 33 tours qui sont à droite. Cet album. Cet album, c'est quoi? C'est Diams, hein? Ouais. Je crois que c'est vraiment une de vos références. J'adore. Rap. Vous chantiez Toxic, je crois, quand vous étiez plus petit. De Britney, oui, bien sûr. Britney Spears, évidemment. Ok, je vais mettre la 2. Et là, normalement, c'est magique, ça démarre. Et ce sera la surprise au niveau du morceau. Parce que... c'est bien, très bien. Trop bien. Vous voyez? Elle est folle, la pochette. On a une petite surprise pour vous. Si vous voulez bien vous lever pour mieux voir. Hein. Non, c'est dans l'écran que ça se passe. Ouais. Regardez, il y a un message, je crois. Hein. Dans l'écran. Adèle, c'était dur de te poser une question que je t'avais jamais posée, vu qu'on se voit vraiment tous les quarts d'heure. Vraiment. Tu as une intelligence émotionnelle et humaine hors norme. D'où ça vient? Ah, t'es relou. Votre super amie, Leïla Bekti. Est-ce que c'est une vraie question? Ouais, c'est une vraie question, n'empêche, parce qu'en tout cas, là, du coup, je cherche la réponse. Ah, elle est forte. Ah bah Pourquoi elle me l'a pas dit en plus avant avec ça. Elle aurait dû me dire, ouais, tu vas donner. D'où ça vient? Franchement, déjà, je sais même pas. Je pense, comme elle, hein, je pense l'empathie. C'est pas forcément de l'intelligence. Je suis pas quelqu'un de, par exemple, très cultivé, etc. Mais l'empathie, quand tu essayes souvent de te mettre à la place des gens, peut-être. Ouais. Très bien. Ouais. Alors, on a un petit cadeau. Vous allez presque pouvoir partager, vous allez voir. C'est derrière vous, le canapé, dans l'angle, à droite, un appareil photo et en dessous, une boîte cadeau. Mais c'est trop mignon. Vous allez voir, dans la boîte, voilà. Oh, non. Oh là là, mais je suis trop contente. Mais vous savez pas ce que la soirée que je vais faire. Hein. Ah, très bien. Bon, alors, on veut voir ça sur les réseaux, hein, un petit peu en tout cas. Vous nous en donnerez un petit peu, Adèle. 1, 2.
Bien sûr que je vous en donnerai. Franchement, Ça promis. marche. Ok, ce sera une spéciale dédicace Ouais, alors ils pour En Aparté. Oh là là, merci. Bah, merci à vous. Merci, vous Je pourrez serais chanter contente. Toxique ou Céline Dion, comme vous voulez. Ouais, je vais prendre le temps, je vais Bien. bien choisir. Nous, on a envie d'un petit souvenir de vous aussi. Donc, avant la chanson, une petite photo. Vas-y. C'est possible? Ouais. Le bouton Alors. rouge, Ah, il est bien celui-là. Alors, il attends. est costaud. La lumière, elle est bien ici, de toute façon. Normalement, je sais C'est pas en premier mal. degré. Et voilà, il n'est pas sorti. Et c'est plusieurs fois. Parce qu'il Ah, faut ok. appuyer une première fois pour déclencher, ensuite jusqu'à ce que ça prenne. Génial. Parfait. Merci beaucoup, Adèle. Vous Merci pouvez à laisser vous. sécher tout ça. Et puis, je viens vous saluer avec plaisir. Bah oui, venez. Évidemment, on croise les doigts pour le 25 février, les Césars sur Canal+. Quoi qu'il arrive, je suis contente. Bah oui, évidemment. Mandibule de Cotin Dupieux sur MyCanal. Et puis, Rien à foutre qui sort le 2 mars dans les salles obscures. Allez-y, évidemment, allez rencontrer ce personnage de Cassandre auquel on s'attache très vite. Merci Adèle Exarchopoulos Merci beaucoup, d'être Nathalie. venue En Aparté. C'était un super moment. À très Ouais, vite. pour moi aussi, merci. À tout de suite. Hein. Vous Ouais, venez, promis. on se voit. Je viens Cool. vous voir. Bon, bah ça, c'est incroyable. C'est dans Ah, l'autre sens. Waouh, je sais même plus comment ça.